Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Malade diplomatique au Burkina ces derniers temps, plusieurs pays ont soumis leurs lettres d'accréditation et aujourd'hui, on se demande si véritablement ce pays considéré comme un pays d'insécurité, un pays très pauvre, et selon la description de certains médias, c'est de ce pays qu'il est question aujourd'hui, et sous la conduite de son Excellence Ibrahim Traoré, un pays qui de temps en temps impressionne depuis un certain temps. La sécurité de ce pays est prise en compte en main par les nationaux. Le renforcement des équipements de l'armée continue de défaire la chronique. Aujourd'hui, plusieurs espaces ont été libérés. Le pays commence déjà à se relever économiquement. Et alors, c'est tout à fait normal de voir ce pays se mettre en rang pour pour asseoir leur ligne diplomatique. Donc la France, ancien patron de ces pays, le Burkina, le Mali, le Niger, continue de se chercher à asseoir sa domination, un système, un mécanisme, une stratégie qui ne réussit et aura du mal à réussir puisque les nouveaux leaders ont compris qu'il faudrait barrer la voie à tout piège qui conduit ce pays dans le désastre, dans la misère, dans la pauvreté, dans la honte. Donc aujourd'hui, ces pays qui émergent en Afrique de l'Ouest sont véritablement ces trois pays qui rassurent malgré la situation sécuritaire considérée comme désastreuse. Et depuis une décennie, alors, ces pays ont rencontré d'énormes difficultés à sécuriser leur territoire. Aujourd'hui, donc, le Burkina fait parler de lui, plusieurs ambassades commencent déjà par s'ouvrir, l'économie est en pleine forme et le système socio-politique également rassurant. Les Burkinabés continuent d'être émerveillés. Donc, dans cette émission, nous allons, avec notre ami, aborder les points sur lesquels ce pays continue d'impressionner, ce qui donne une large ouverture à ces ambassades au Burkina. Merci donc de nous suivre. Alors, merci d'être avec nous dans cette émission. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes dans cette émission Opinion. Nous sommes au Burkina pour comprendre cet afflux d'ambassadeurs, de lettres de créances, de missions diplomatiques au Burkina. Et le Burkina, c'est encore ce Burkina dont parle la CEDEAO, et les médias étrangers en parlent. Ce Burkina où des gens se plaisent à décrire comme étant un lieu non sûr. Ce Burkina, depuis la cession au pouvoir d'Ibrahim Traoré, a repris avec une vitesse bien plus organisée en matière d'organisation de la sécurité du territoire. Et aujourd'hui, les fruits sont là. On constate sur le terrain beaucoup d'avancées, plusieurs compagnies qui s'intéressent, les Indiens, les Éthiopiens, plusieurs Africains, un entrepreneur africain commencent par faire leur déplacement. La diaspora africaine, les Afro-descendants, et tout le monde s'intéresse à ce pays. Et alors, c'est tout à fait normal qu'on constate que ces pays qui comprennent bien l'enjeu économique ne tardent pas à descendre pour rouvrir ou créer ou installer leur mission diplomatique, leur ambassade dans ce pays. Voilà, avec notre ami Abdou Karim qui est avec nous sur ce plateau et nous revenons donc sur ces détails. Quels sont les aspects
faits, les facteurs qui ont ou encouragent une telle démarche de ces diplomates voilà, au Burkina, voilà. Et aussi, ceci peut donc confirmer que ce pays est un pays sûr même que ceux-là qui le discréditent. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons donc pour vous Monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles auditeurs de New Vice Africa TV. Alors, Monsieur Gabin, le thème qui fait objet de notre opinion du jour est un thème que je trouve très intéressant et surtout pour nous autres qui sommes panafricanistes. Il s'agit bien évidemment de l'intérêt que beaucoup de pays ont commencé par accorder aux pays de l'AES, notamment ici au Burkina Faso, par rapport aux lettres de créance qui se multiplient, qui se bousculent auprès de la réincarnation de Thomas Sankara. Je veux parler du capitaine Ibrahim Traoré. Et je pense que de plus en plus, tout le monde s'accorde sur le fait que Ibrahim Traoré est véritablement la réincarnation de Thomas Sankara. Alors, pour analyser ce thème, je pense que nous allons commencer d'abord par montrer l'importance d'une ambassade et qu'est-ce qui peut motiver des pays, d'accord, à ouvrir des ambassades dans d'autres pays. Alors, Monsieur Gabin, nous ne sommes pas sans savoir que les pays de l'AES ont été entre-temps diabolisés avec l'arrivée des militaires au pouvoir, aussi bien par la CEDEAO élyséenne que par la France elle-même avec sa protectrice, l'Union européenne. Mais on a pensé que ces pays n'allaient pas tenir. On a pensé que le terrorisme allait avoir raison sur ces pays. On a même pronostiqué la fin de ces régimes dans un avenir à court-termiste. Mais tout cela, d'accord, a échoué. Aujourd'hui, que dans les pays de l'AES, nous avons affaire à des patriotes, à des souverainistes, à des panafricanistes qui sont d'abord soucieux du bien-être de leurs citoyens, qui sont soucieux des intérêts de leur peuple, qui sont soucieux, d'accord, de l'avenir de l'Afrique en général. Et c'est ça, d'accord, qui de plus en plus motive finalement les gens à s'intéresser à ces pays. Et aussi, malgré tous les noms d'oiseaux qu'on a attribués à ces pays, je parle là de façon générale, les pays de l'AES, et plus précisément le Burkina Faso, on s'est finalement rendu compte que on a affaire à des gens responsables à la tête des États. Et vous savez que la stabilité politique, par exemple au Burkina, est aujourd'hui assurée, malgré toutes les tentatives de coup d'État qui ont été fomentées de l'extérieur, en commençant par la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara, que dis-je, Alassane Dramane Ouattara, je n'entends même plus parler de lui en tant que tel actuellement. On ne dirait même pas qu'il existe. Politiquement, il est déjà mort. Il est déjà mort. Et nous savons que celui qui était à la base de ces coups d'État fomentés pour renverser
le capitaine Ibrahim Traoré, après l'avoir vainement aussi tenté au Mali. Donc, on s'est rendu compte que ces gens sont véritablement engagés et qu'ils ont aussi l'onction populaire qui les accompagne. Et par conséquent, plus dans un monde globalisé, dans un monde planétarisé, où nous avons besoin les uns des autres. Et nous savons qu'en termes de ressources naturelles, les pays de l'AES regorgent, d'accord, d'énormes richesses dont la plupart des pays développés ont besoin pour continuer le processus de leur développement. Donc, on a compris que finalement, il faut revoir, d'accord, les copies, comme nous l'avons vu la dernière fois avec Air France, d'accord, qui a finalement repris pied au Burkina Faso après s'être rendu compte que nous ne sommes plus, d'accord, dans la dynamique du passé où on va dicter aux autres pays africains ce qu'ils doivent faire. Donc, il y a eu changement de paradigme radicalement en Afrique. Et c'est bien là ce que les partenaires ont compris. Des lettres de créance, je crois que les dernières en date, c'est celle, par exemple, de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, j'y arrive finalement, du royaume de la Belgique. On a eu aussi l'ambassadeur du Canada, et ensuite de la Suisse, du Burundi et même des Philippines, d'accord, qui se sont intéressés, qui se sont manifestés, qui ont, d'accord, ouvert leur ambassade au Burkina Faso. Cela montre qu'il y a une stabilité du climat politique. Cela montre qu'il y a une rationalisation des dépenses publiques. Il y a un assainissement du climat économique. Et comme je le disais, le rôle d'une ambassade, c'est de représenter son pays et aussi, en même temps, de représenter ses ressortissants dans le pays, d'accord, et hôte. C'est ça le rôle d'une ambassade. Et en même temps de profiter pour renforcer les relations amicales, les relations bilatérales, pour renforcer les relations économiques, les relations culturelles, scientifiques entre les pays. Et aujourd'hui, dans un monde globalisé, planétarisé, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est la preuve, encore une fois de plus, que les pays de l'AES sont sur la bonne voie. C'est la preuve que le terrorisme est en train d'être vaincu dans les pays de l'AES, et notamment au Burkina Faso. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est la preuve aussi que le terrorisme, M. Gabin, est un fléau qui est entretenu au Sahel par les pays occidentaux et notamment la France. Depuis que ces pays-là ont dégagé, on a vu comment, d'accord, ce fléau est en train d'être effacé, éradiqué petitement dans les pays de l'AES. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, africanistes. Nous sommes ouverts à tout le monde. La seule chose que nous demandons, c'est le respect mutuel. C'est la défense de nos intérêts réciproques. Il n'est plus question qu'on soit dans la logique d'un partenariat gagnant-gagné. Non, c'est fini avec les pays de l'AES. C'est fini avec la nouvelle génération. C'est fini avec nous, les panafricanistes. Désormais, l'Afrique sait défendre ses intérêts et tout pays qui veut coopérer avec la nouvelle génération, avec les pays de l'AES, doit se mettre dans la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que dans une coopération, chaque partie puisse trouver sa part. Et comme je le disais la dernière fois, c'est ce qui a toujours manqué aux pays africains. Regardez l'État même, l'État avec petit E des pays de l'AES. Les routes sont quasi, le chômage, rien. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a une reconstruction, il y a multiplication des usines.
Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Dans ces pays de l'Est qui sont en train de poser les fondamentaux de leur véritable indépendance, de leur véritable souveraineté. Et cela, comme je vous le disais, M. Gabin, ça va faire tache d'huile dans tous les pays africains. Et la preuve, nous avons vu que le Tchad a renvoyé aussi l'armée française sans domicile fixe de son territoire. Et nous avons vu que le Sénégal aussi est sur la voie. Et je vous assure, tout ce qui est sur 2025 ne va pas finir sans que l'armée française ne dégage également du Sénégal. Et je le dis, M. Gabin, vous allez voir, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, le Tchad va rejoindre l'AES et là, tout le Sahel, d'accord, devenu une confédération, pourquoi pas une fédération, d'accord, des États du Sahel. On va parler d'un seul pays. Et même le Sénégal ne tardera pas, ce qui est sûr, à rejoindre l'AES. Et petitement, ça a fait tache d'huile un peu partout en Afrique de l'Ouest et ça finira par contaminer l'Afrique tout entière afin que nous puissions nous diriger vers un pays continentalisé que nous appelons les États-Unis d'Afrique, dont la Constitution est le seul chemin pavé d'or pour la renaissance africaine tant souhaitée et tant chantée par les enfants du Bénin, debout dans une aube nouvelle. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Non, simplement à rappeler donc à tous nos amis, à nos auditeurs, à toutes les personnes de bonne volonté, aux Africains de la diaspora, aux Africains en général, que le Burkina d'hier, le Burkina d'il y a 5 ans n'est plus le Burkina que nous connaissons aujourd'hui. Les choses évoluent très bien. Tout ce que nous pouvons recommander ou suggérer aux autorités, c'est de travailler sur le droit d'existence physique qui permet à tous les citoyens d'avoir part au bien de l'État, le bien qui souvent, ces biens qui sont très souvent partagés entre des minorités. À l'époque, il faudrait donc que ce développement soit ressenti même au niveau des personnes les plus déshéritées, ceux-là qui ne sont pas capables de travailler, ceux-là qui sont alité, voilà, mais à suivre bien les autres actualités au Burkina, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées au niveau de la santé, l'accès aux soins est beaucoup plus amélioré, et beaucoup de choses se passent. Alors, le droit d'assistance physique serait donc la meilleure recommandations pour susciter le, l'engouement de l'appui de la population et qui sera une très bonne muraille derrière ces leaders pour continuer la marche, puisque une fois que les populations continueront de sentir cette satisfaction, cette amélioration de leurs conditions de vie, ce pays va évoluer et plusieurs années et personne ni rien ne peut le changer. Et la donne, on continue de prier, on continue de se susciter, de sensibiliser par rapport à cette donnée pour que ce pays devienne un exemple, un modèle de système socio-politique économique dans la sous-région. Et ceci permettra donc de réduire les les drames sur les plages de la Méditerranée, le Mali, qui aussi travaille aussi bien comme le Burkina, le Niger, tous ces pays vont très bientôt prouver que il est possible que les Africains et les Africaines se prennent en charge. Merci de nous suivre et à très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.